Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Dans ce nouvel épisode, place à l'un des power couples les plus incroyables d'Hollywood. Jennifer Lopez, alias J-Lo, et Ben Affleck, qui nous avait fait rêver au début des années 2000. Elle, la diva, la bomba latina, et lui, l'acteur talentueux, élu homme le plus sexy du monde. Et puis, il nous avait brisé le cœur en se séparant alors qu'ils étaient sur le point de se marier. On les a ensuite vus chacun tenter de se réparer dans les bras d'autres amants, se marier, avoir des enfants, divorcer, sombrer. Et 20 ans plus tard, à la surprise générale, Bennifer is back. Le couple se reforme. Mais alors, comment expliquer l'échec de leur première relation ? Que s'est-il passé dans la vie sentimentale de l'un et de l'autre pendant 2 décennies ? Et pourquoi, cette fois-ci, on croirait à leur histoire ? Tentons de percer les secrets de ces 2 âmes sœurs qui se sont perdues, puis retrouvées 20 ans après. Au cœur de l'été 2021, le 24 juillet très exactement, l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez s'apprête à faire chavirer 250 millions de personnes dans le monde entier. 250 millions, c'est le nombre d'abonnés que possède la star sur Instagram. Le nombre de personnes qui, en rafraîchissant leur feed ce jour-là, voient apparaître la silhouette bronzée et musclée de J-Lo, resplendissant dans un bikini rouge et jaune signé Maison Valentino. En légende, 52, voilà ce que ça fait. À ce moment-là, première réaction, ah ouais, mais moi aussi je veux des abdos comme ça à 52 ans. Et deuxième réaction, ah mais attends, il y a une autre photo si je swipe à droite. Et là, deuxième choc, revoilà J-Lo toujours aussi canon en maillot, embrassant fougueusement Ben Affleck sur le pont d'un bateau. L'image est dingue, elle officialise les retrouvailles de ce couple mythique 20 ans après leur première histoire. Ce matin, le couple connu sous le nom de Bennifer a fait son comeback officiel via Instagram. Ben Affleck et Jennifer Lopez annoncent enfin qu'ils sont bel et bien ensemble sur leurs feeds Insta respectifs. Le couple a fait une sortie en mer avec des amis près de Saint-Tropez pour fêter les 52 ans de Jennifer Lopez sur un yacht. Ça faisait des semaines qu'on voyait des photos fuitées, des images plutôt sages, des promenades dans les rues, des cafés en terrasse, des trucs de potes, quoi, finalement. Et jamais aucune confirmation officielle d'une potentielle idylle. Mais cette fois-ci, plus de doute, l'incroyable duo Bennifer est de retour. Alors ce qui est fou, c'est que le couple ait choisi de poster une photo sur un yacht, rappelant un moment d'anthologie de leur histoire, le clip de Jenny from the Block. À l'époque, en 2002, soit 20 ans plus tôt, J-Lo avait choisi de mettre en scène son nouveau boyfriend, le même Ben Affleck, pour une séquence super hot sur le pont d'un bateau. On la voyait, elle, allongée, en bikini, visiblement c'est son truc, les bikinis, et lui, en Marcel blanc, lui tapotant les fesses. Une scène torride qui a marqué les esprits. Alors pour tous les nostalgiques de la J-Lo des années 2000 et de son histoire avec Ben, le clin d'œil des embrassades en bikini sur un bateau est un kiff incroyable. Ben, J-Lo, merci pour ce cadeau. Un revival d'autant plus spectaculaire qu'entre les 2 love stories, celle des années 2000 et celle d'aujourd'hui, ils ont l'un et l'autre connu de gros passages à vide. Des déceptions amoureuses à des infidélités crasseuses, en passant par des rumeurs bien trash, rien ne leur a été épargné. Alors reprenons depuis le début. Jennifer Lopez est née à la fin des années 60 dans le Bronx, un quartier chaud de New York. Ses parents sont tous les 2 d'origine portoricaine. Elle commence à danser dès l'âge de 5 ans et très vite, elle sait qu'elle veut devenir une star. Elle se fait repérer dans des concours de danse amateurs et commence à tourner dans des clips jusqu'à décrocher ses premiers rôles en tant qu'actrice au cinéma dans les années 90. Son ascension est fulgurante. À la fin de cette décennie 90, elle est l'actrice latino la mieux payée d'Hollywood. Côté cœur, elle a épousé en 97 un chef cuisinier cubain appelé Ojani Noa. Elle l'a rencontré dans un bar où il travaillait après une journée de tournage. Dès leur première nuit d'amour, elle lui dit qu'elle veut se marier. Mais les choses tournent court. Moins d'1 an après leur union, le couple divorce sans jamais révéler publiquement les raisons de cet échec.
Jennifer parlera plus tard des abus et des violences psychologiques dont elle a fait les frais par le passé. Et son premier mari va la hanter pendant de nombreuses années. 10 ans après leur séparation, Ojani Noah refait surface avec un sordide chantage. Il menace celle qui, entre-temps, est devenue une star planétaire, de diffuser des photos et des vidéos d'elle compromettantes. Il aurait en sa possession 11 heures de vidéos intimes, dont leur fameuse nuit de noces, et il projette d'en publier une partie dans un documentaire. Ce, malgré l'accord de confidentialité qu'il a signé au moment du mariage. Jennifer se laisse pas faire, elle parvient à bloquer les images et attaque en justice son ex pour le préjudice moral. Il finira sur la paille, et comme elle le chantera plus tard, « Love don't cost a thing », l'amour ne coûte rien. Enfin, dans cette première histoire, il ne rapporte rien non plus. Heureusement pour J-Lo, tout juste divorcée, elle retombe amoureuse. Et cette fois-ci, c'est plus un inconnu qu'en aurait après son argent, pas besoin, il est déjà richissime, ni quelqu'un qui ne comprendrait pas la célébrité, puisqu'il est lui-même une big rosta. Son nom, Sean Combs, alias Puff Daddy. Puff Daddy est un rappeur producteur très influent de la côte Est. Il est à ses côtés quand elle sort son premier album. Quand elle commence sa mue en J-Lo, Puff Daddy accompagne ses débuts de chanteuse R&B à succès. Il lui présente les bonnes personnes et travaille son image, une sorte de Pygmalion, quoi. Ils sont raides dingues l'un de l'autre et font sensation sur les tapis rouges. Mais à l'époque, Puff Daddy n'est pas un garçon forcément très fréquentable et J-Lo va vite en faire l'expérience. Alors qu'un soir, ils sont ensemble au Hot Chocolate, un club select de Midtown à New York, les choses dérapent. Vers 2h du matin, Puff Daddy renverse une bouteille de champagne sur le patron du club et là, ça part en live. Baston général jusqu'à ce que des coups de feu retentissent. À ce moment-là, Puff Daddy et J-Lo s'enfuient du club à bord d'un gros SUV, mais ratent un feu et se font prendre en chasse par la police. Quand on les arrête, la voiture est pleine de billets et les flics retrouvent un flingue volé à bord. Ils sont tous les deux embarqués en garde à vue. Après 14 heures derrière les barreaux, J-Lo finira par être relâchée et aucune charge ne sera retenue contre elle. Lui, par contre, devra passer plus tard par la case tribunal pour s'expliquer. Le lendemain, le Daily News titre « Jennifer Lopez, her night in hell », sa nuit en enfer. Eh ben, tu m'étonnes. Pourtant, elle est loin d'avoir tout vu. Son cher et tendre a en réalité une double vie. Il est encore en couple avec Kim Porter, un mannequin qui présentait comme étant son ex, et pire, on apprendra plus tard que Kim était enceinte de leur premier enfant quand P. Diddy se pavanait en soirée avec J-Lo à son bras. À propos de cette histoire, Jennifer dira plus tard en interview « C'était la première fois que j'étais avec un homme infidèle. Parfois, il partait et ne rentrait pas pendant plusieurs nuits. Je devenais dingue. J'ai beaucoup pleuré. Même si je ne l'ai jamais surpris en flagrant délit, je savais qu'il y avait d'autres femmes. » Et pourtant, aujourd'hui, les deux artistes sont restés amis et J-Lo continue à dire à quel point cette histoire l'a fait grandir, notamment sur le plan professionnel. Bon, c'est toujours ça de prix. Début 2000, J-Lo, malheureuse en amour, surfe sur le succès. Elle enchaîne les tubes et les tournées et un jour, sur un tournage de clip, elle repère un danseur. Il s'appelle Chris Judd. Sur le plateau, le coup de foudre est immédiat. Tout s'enchaîne alors très vite. Ils se fiancent, puis se marient en septembre 2001, mais en juin 2002, la star portoricaine demande le divorce moins d'1 an seulement après leur mariage. Il se murmure qu'entre-temps, elle aurait rencontré un acteur en vogue sur le tournage d'un film. I got a confession. I think we're good together. Ben Affleck, Jennifer Lopez. Every relationship has a flaw and a cow, huh? That's right. Cet acteur, c'est Ben Affleck, son partenaire dans le film Jiggly, ou Amour trouble pour le titre français. Une sorte de thriller/comédie romantique qui fera un véritable four à la sortie, mais qui aura permis la rencontre de Ben et Jennifer, ou Bennifer, contraction de Ben et Jennifer. C'est le premier couple de l'histoire à hériter d'un surnom à Hollywood, suivi de très près par Brangelina pour Brad et Angelina, Tomcat pour Tom Cruise et Katie Holmes, ou encore Jelena pour Justin et Selena. Bennifer est donc le premier d'une longue liste et aussi l'un des premiers power couple à émerger en même temps que l'explosion des magazines People et des tabloïds. C'est le début de la folie des paparazzi, de TMZ et compagnie.
Pour tous ces nouveaux médias en pleine explosion, Ben et Jennifer sont la cible parfaite. Ils sont beaux, ils font rêver des millions de gens et ils ont déjà un gros passif côté vie sentimentale. En ce qui concerne Jennifer, on l'a vu, à 30 ans, elle a déjà divorcé 2 fois, sans compter son histoire multi-commentée avec Puff Daddy, le bad boy infidèle. Quant à Ben, il vient de se séparer d'une autre star de cinéma, l'actrice Gwyneth Paltrow. Elle et Ben s'étaient rencontrés en 97 lors d'un dîner organisé par le producteur Harvey Weinstein. Oui, le fameux Harvey Weinstein, celui par qui le mouvement #MeToo a démarré. Ce producteur américain condamné pour de multiples agressions sexuelles et viols, notamment sur des actrices. C'est lui qui les avait présentées. Leur idylle va durer 3 ans, jusqu'à ce que Gwyneth finisse par le quitter, excédée par ses problèmes d'addiction en tout genre comme le jeu et l'alcool. Quand Ben et Jennifer se rencontrent, il a l'air d'aller mieux. Ben est passé par la case détox et il s'est mis au sport. Un célèbre magazine vient même de l'élire homme le plus sexy du monde. Donc en 2002, lorsque le couple apparaît pour la première fois ensemble en interview sur la chaîne NBC, c'est l'événement. Hollywood ce soir, dans notre édition spéciale, 1 heure consacrée à ce power couple. Ils vont nous dire comment ils survivent face à ce déchaînement médiatique depuis leur tournage commun sur le film Jiggly. Et on en saura plus sur leur relation. Alors, vous êtes en couple ? Oui, on peut dire ça. Quand vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés à différentes fêtes, mais on s'était à peine calculé. On a vraiment fait connaissance lors des répétitions, des premières lectures pour le film. Quand êtes-vous tombés amoureux ? Vous n'arrêtez pas de poser cette question. La vérité, c'est qu'on a d'abord été amis. Ah oui, c'est la vérité. Les scènes quand on est ensemble se passaient bien. Il y avait une bonne alchimie entre nous. Il aimait improviser, je le suivais en improvisant à mon tour. D'ailleurs, c'est la meilleure personne de tout le milieu pour l'improvisation. Ne sois pas comme ma mère, ne dis pas que je suis le meilleur. Mais il l'est, et je ne suis pas la seule à le dire. Ce soir-là, leur amour crève l'écran. Franchement, c'est hyper beau à voir. Et en même temps, on le sait, le bonheur, ça attire aussi les haters. À l'époque, les mauvaises langues prédisent déjà l'échec du couple. On raconte qu'ils ont des personnalités trop différentes l'une de l'autre, qu'elle est une diva, matérialiste, exubérante, capricieuse, quand lui est un acteur discret, plus introverti, et qu'il a des goûts simples. Bon, c'est vrai que J-Lo a des exigences un peu spéciales. Quand elle se déplace, elle demande par exemple que toutes ses loges ou ses chambres d'hôtel soient entièrement décorées en blanc, des murs aux fleurs, en passant par la moquette et les draps. C'est pas Ben, le petit gars de Boston, dont le père est travailleur social et la mère institutrice, qui ferait ce genre de caprice. La machine médiatique s'emballe, mais au départ, Bennifer semble au-dessus de tout ça. Et pour cause, le couple se projette déjà dans l'avenir. So is Ben the one? Alors, Ben est-il l'heureux élu ? Are you getting married? Vous allez vous marier ? Oh Diane, les caméras tournent là. Est-ce qu'on peut en parler plus tard ? Elle esquive, et puis finalement, face à la journaliste Diane Sawyer, Jennifer finit par révéler que Ben l'a demandé en mariage. Un peu plus tard dans cet entretien, elle livre les coulisses de cette demande ultra romantique. Un week-end, Ben l'a emmené dans la maison de ses parents, là où il a grandi, près de Boston, lui faisant croire qu'ils étaient invités à un dîner de famille. En entrant dans la maison, je commence à voir des bougies le long de l'escalier. Je me dis « Oh, c'est trop mignon !» Sa mère a dû lire dans les magazines que j'aimais les bougies. Il ouvre la porte et là, il y a une couverture remplie de pétales de roses partout dans toute la maison. Des bougies partout, des bouquets de fleurs et il y avait ma chanson Glad qui passait. Et plus j'avançais, plus j'hallucinais. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Et tout à coup, je me dis, mais comment tu as pu faire ça ? Tu étais à New York et tu travaillais. Il m'a dit, ma mère m'a aidé à tout préparer. Oh là là, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh my God. And it was just it was the best day of my life. Ah ouais, il a pas blagué sur la demande. Et pour la bague non plus, il a pas fait les choses à moitié. Il a choisi un gros diamant de 6 carats de couleur rose, signé Harry Winston. Une pierre ultra rare pour la coquette somme de 2,5 millions de dollars. Bon, et alors ce mariage, c'est pour quand ? Qui seront les invités ? Quel sera le décor ? La presse, les fans, tout le monde est aux abois en cette fin 2002. La cérémonie est prévue pour le 14 septembre 2003 à Santa Barbara en Californie. Les préparatifs sont lancés, les invitations envoyées, mais la veille de l'événement,
Nous avons décidé de repousser notre mariage. Lorsque nous nous sommes retrouvés sérieusement à envisager d'embaucher 3 fausses mariées à 3 endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas. Ils poursuivent. Nous avons commencé à sentir que l'esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pourrait être compromis. La pression des paparazzi était trop forte, Jennifer et Ben ne supportent pas d'être au centre de toute cette attention médiatique et malheureusement, leur duo en fait les frais. En janvier 2004, le couple se sépare officiellement et en 2016, J-Lo dira au magazine People « Nous n'avons rien fait pour médiatiser notre relation. C'est arrivé parce que notre couple est né en même temps que l'apparition des tabloïds. C'était beaucoup de pression. » Bennifer pointe du doigt les médias. Ce sont eux qu'ils tiennent pour responsables de l'échec de leur union. Alors ok, on veut bien croire qu'au quotidien, tout ce cirque devait être éprouvant, mais enfin, comment on passe en moins d'1 an de l'amour fou avec demande en mariage incroyable à « on repousse notre mariage ». Ah non, mais en fait, c'est fini. Avouez que tout ça est un peu bizarre, non ? En attendant, leur séparation brise le cœur de millions de fans. On l'aimait tellement, ce couple. Ils étaient si glamour. Dans son livre True Love, J-Lo écrira plus tard « Il s'agissait de mon premier grand chagrin d'amour. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur de la poitrine. Il m'a fallu 2 ans pour remonter la pente. » Ben, lui, se fait assez discret pendant un temps, même si des rumeurs disent qu'il se serait très vite remis en couple avec une autre actrice. Le 23 octobre 2004, soit 9 mois après sa séparation avec Jennifer, il fait sa première apparition publique lors d'un match de baseball avec une nouvelle femme. Une autre Jennifer. Pratique, le coup du même prénom, ça évite les gaffes quand on enchaîne. Jennifer Garner. Elle est aussi comédienne, c'est l'héroïne de la série policière Alias. Et elle est aussi sa partenaire dans le film Daredevil sorti quelques mois plus tôt. Et là, tout s'éclaire. Ils ont eu un coup de foudre pendant le tournage, alors que Ben était encore fiancé à J-Lo. Donc en fait, toute cette histoire de « c'est la photo média », ça tient vraiment plus du tout la route. Affleck serait juste tombé amoureux d'une autre. Voilà, c'est ça la vérité. En avril 2005, Ben offre à Jennifer Garner, cette fois, attention, faut pas se tromper, une bague de fiançailles le jour de son 33e anniversaire. Info très classe, il l'a choisi aussi chez Harry Winston comme pour l'autre Jennifer, mais cette fois le diamant ne fait que 4 carats et demi et pas 6 comme il l'avait fait pour J-Lo. Il revoit un peu ses ambitions à la baisse, pas fou le mec. Et pourtant cette fois, les fiançailles donnent bien lieu à un mariage qui durera 10 ans. Le couple aura 3 enfants, Violette, Serafina et Samuel. Un mariage rempli de hauts et de bas parce que Ben continue de lutter contre ses anciens démons, notamment son addiction au jeu, son addiction à l'alcool. Les photos et les vidéos de lui dans des états lamentables font régulièrement la une des JT. Nouveau dérapage pour Ben dans son combat pour la sobriété. Dans une vidéo de TMZ, Ben Affleck apparaît derrière un masque de Scream après une fête d'Halloween aux côtés d'une mystérieuse blonde, titubant au bord de la route. C'est maintenant que Ben est allé dans un casino juste après la fête. Des témoins disent que l'acteur de 47 ans était ivre, qu'il avait $20 000 de jetons et qu'il serait parti 12 minutes plus tard avec moins de $100 en poche. Franchement, il fait peine à voir. Il a le visage bouffi, il tient à peine debout alors qu'il sort tout juste de cure, où il avait accepté de se rendre à la demande de son épouse. D'ailleurs, quelque temps plus tôt, il lui avait adressé un discours vraiment plein d'émotions à la cérémonie des Oscars. Ce soir-là, Ben Affleck recevait le prix du meilleur film pour Argo, film qu'il avait lui-même réalisé, et sur scène, il était survolté et au bord des larmes. Je veux remercier le Canada. Je veux remercier nos amis en Iran qui vivent des choses très difficiles en ce moment. Je veux remercier ma femme, que je n'associe pas à l'Iran d'habitude. Mais je tiens à te dire merci pour tout le travail que tu fais sur notre mariage depuis 10 ans. C'est du travail, du bon travail. Mais il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais travailler. Jennifer Garner aussi est en larmes ce soir-là. Il faut dire qu'elle fait tout son possible pour sauver son couple, son mariage, sa famille, malgré tous les dérapages de son mari. Mais un jour, elle explose. On est fin juin 2015. Ben et Jennifer partent en vacances avec leurs 3 enfants aux Bahamas. Ils emmènent avec eux leur nounou, une certaine Christine Ouzounian, une jolie jeune femme blonde de 27 ans qui s'occupe des enfants depuis quelques années déjà. À la fin des vacances, Ben annonce à sa femme qu'il souhaite participer à un tournoi de poker à Vegas. Jennifer lui interdit formellement d'y aller, elle le sait, il a un problème avec le jeu. Et puis en plus, ils sont là, ils sont au soleil, en famille, pour passer des bons moments ensemble, fin de la discussion. Mais l'acteur est pris d'une pulsion. Un soir, il s'échappe en douce de l'hôtel et file tout droit vers l'aéroport. Entre-temps, il a booké un vol privé pour rallier Las Vegas et il a convaincu son pote Tom Brady,
l'ex de Gisele Bündchen, de l'accompagner. Et surtout, il a embarqué avec lui Christine, la nounou. Visiblement, elle se serait laissée convaincre de partir s'encanailler dans la ville du péché avec son employeur et le meilleur copain de celui-ci. Bah oui, la bonne idée. Le lendemain de l'excursion, un magazine publie une photo du trio sortant du jet privé. Et là, vraiment, c'en est trop. Bien sûr, Jennifer vire la nounou et contacte son avocat 3 jours plus tard pour lancer la procédure de divorce. C'est tellement glauque. Et après ça, Ben part en sucette. Il continue à dater la jeune nounou pendant quelques temps. Il multiplie les conquêtes, les beuveries, bref, il semble vraiment irrécupérable. Et il lui faut plusieurs années pour se sortir de tout ça. En 2020, il annonce avoir repris sa vie en main. Et dans une interview à Diane Sawyer, il se livre comme jamais. J'ai commencé à boire de plus en plus et c'était difficile pour moi d'admettre que j'étais alcoolique. Je pensais pouvoir revenir en arrière facilement, faire une pause ou ralentir quand je voulais parce que je me disais « ce n'est pas moi, je vais bien ». Mais j'ai continué à boire chaque jour, un peu plus. Je rentrais à la maison après le travail et je me mettais à boire, jusqu'à m'effondrer sur le canapé. Je n'aurais jamais imaginé devoir divorcer. Je ne voulais pas divorcer. Je ne voulais pas être un père divorcé. Je ne voulais pas être séparé de mes enfants. Ça m'a beaucoup affecté. Parce que ça signifie que j'étais cette personne, celle que je ne voulais pas être. C'était si douloureux et tellement décevant à titre personnel. C'est à cette période qu'il reprend contact avec Gillo. Il a besoin de se confier à quelqu'un en qui il a confiance en fait. Quelqu'un qu'il a connu avant qu'il ne dérape. Ben lui écrit de longs mails pour lui raconter ses états d'âme. Elle prend le temps de lui répondre, mais elle le fait en secret. Car à l'époque, elle est mariée. Depuis sa séparation avec Ben en 2004, elle s'est même mariée 2 fois, plus les 2 fois d'avant. Ça nous fait donc 4 mariages en tout pour la diva. Il y avait eu le cuisinier cubain, puis le danseur. Il y a eu ensuite le chanteur Marc Anthony, avec qui elle est restée 7 ans, sa plus longue histoire. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, des jumeaux, M et Max. Et en 2017, elle a épousé Alex Rodriguez, un joueur de baseball hyper célèbre aux US. Elle est donc mariée depuis 3 ou 4 ans quand Ben reprend contact avec elle. Et un jour, au printemps 2021, l'info tombe. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, car Jennifer Lopez et Ben Affleck ont passé un week-end ensemble. Il faut absolument qu'on en parle. 20 ans après leur premier coup de foudre, l'acteur et la chanteuse se reverraient en loose day. Rodriguez a beau sentir venir le coup et tenter de sauver son mariage, rien n'y fait, Jennifer est déjà ailleurs. Rapidement, comme à chaque fois, elle demande le divorce. Et à l'été 2021, arrive la fameuse photo du bisou sur le yacht au large de Saint-Tropez sur Instagram. Cette fois, c'est officiel, le duo Bennifer fait son comeback. Une fois n'est pas coutume, en quelques mois, ils enchaînent fiançailles et mariage. Mais cette fois-ci, ils se marient vraiment. Un peu à la va-vite, à Las Vegas, devant quelques membres de leur famille, pour ne pas trop attirer l'attention. Et puis en août 2022, ils font un mariage plus grandiose au domaine d'Affleck, en Géorgie. Il faut dire qu'ils sont tellement rodés. Depuis, Ben a raconté que ces retrouvailles avaient été pour lui une renaissance. Quant à Jennifer, cette amoureuse de l'amour, jamais personne n'aura mieux incarné cette expression qu'elle, elle dit qu'elle est enfin aujourd'hui à sa place auprès de celui qu'elle a toujours aimé. Et pourtant, encore maintenant, on continue à leur chercher des poux par moment. On explique que Jennifer n'apprécierait pas du tout que Ben garde de bonnes relations avec son ex, l'autre Jennifer. Que Ben, qui tente encore de se remettre de toutes ces années d'autodestruction, subirait trop de pression en vivant aux côtés de la diva. Alors bref, vu leur passé plus que mouvementé, difficile de prédire ce qui leur arrivera, mais quoi qu'il en soit, nous on y croit, Bennifer, forever. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous, ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles, on sera trop content de vous lire. À très vite!